transporter des marchandises à la voile. Un retour vers le futur pour ces pionniers. Cette goélette de 37 mètres arrive du Portugal. Dans les cales de Galante, 35 tonnes de marchandises. On va virer de bord parce que notre route pour Noirmoutier, c'est juste derrière vous. De l'huile d'olive, du porto, des amandes, du miel, acheminées avec la seule force du vent 1, 2, et des bras. 1, 2. 90% des choses qu'on utilise dans la vie quotidienne, c'est transporter sur les bateaux. C'est mal pour le climat et aussi pour la santé dans les villes où il y a les grands ports. Et alors il faut trouver des autres solutions. La solution pour cette entreprise, c'est d'arriver à se passer du transport maritime polluant et de ne charger que des produits de petits producteurs. C'est parfois moins cher de produire des tomates à un endroit, les envoyer en Chine pour les emballer et les renvoyer en porte-conteneurs. Donc tout ça, ça n'a pas trop de sens. C'est aussi l'un des aspects essentiels de ce qu'on fait. C'est transporter les marchandises proprement et aussi faire un métier qui a du sens. L'île de Noirmoutier. L'arrivée dans le Vieux-Port est délicate. Le voilier doit manœuvrer et être remorqué. C'est la première destination en Europe du Nord de Galante cette saison. Et il attire une foule d'habitants et de touristes. C'est une très belle manœuvre, c'était difficile quand même, parce que les moments où il a touché, je trouve que c'est une belle œuvre collective, c'était difficile, c'était beau à voir et c'est de l'émotion, c'est beau. Au déchargement, une chaîne humaine se forme, de l'équipage jusqu'aux clients, venus chercher leur huile d'olive et leurs amandes. C'est complètement une autre logique. Complètement une autre logique. Produits de qualité. On a des produits de qualité aussi. On sait exactement ce qu'on consomme. C'est sûr, transporter ainsi les marchandises coûte plus cher. Ici, l'huile d'olive est vendue 41 € les 5 litres, un prix qui reste abordable. L'impact du transport à la voile, c'est des dizaines de centimes uniquement sur le prix final niveau consommateur. Voilà, pour lui, c'est quelque chose qu'il est tout à fait prêt à payer dans sa propre démarche. Car le transport commercial maritime utilise du fioul lourd, l'un des carburants les plus sales au monde. Alors plusieurs entreprises essaient de trouver des solutions, comme tracter les porte-containers par des cerfs-volants, ou encore mettre au point des cargos à voile. Sur la Loire, cette toute nouvelle goélette a été mise à l'eau cette heure, des derniers préparatifs avant le départ. On termine de fixer les feux de navigation pour être vu de nuit quand on navigue. C'est important. Le mois prochain, le grain de sail va partir pour New York, les cales pleines de vin bio français, avant de mettre le cap vers la République dominicaine pour récupérer du café et du cacao, une renaissance de la marine marchande. Ça existait déjà bien avant que le pétrole arrive sur la planète. Donc là, finalement, c'est un retour aux sources version moderne. Un retour aux sources qui a le vent en poupe. La demande augmente, le Galante n'arrive pas à répondre à toutes les sollicitations. En attendant la mise en service d'autres voiliers, il continue sa route vers la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, avant cet automne de mettre le cap vers les Antilles et les Amériques.